Yes. Yes, tu en es capable. Yes. Tu en es capable, Seigneur, tu en es capable. Tu en es capable, Seigneur, tu en es capable. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche. Tu peux satisfaire un cœur affligé, oui. Ta parole dit heureux. Heureux ceux qui sont affligés car ils seront consolés. Ils seront consolés en toi. Oui, parce que toi, tu consoles. La Bible dit que tu es le Dieu de toute consolation. Le Dieu des miséricordes, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Alors bonjour à tous, bonjour ou bonsoir. Chez moi ici c'est le matin, alors je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien. Et même si ça ne se passe pas comme tu le veux, vraiment, j'ai juste envie de te dire ce que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur, c'est qu'il sait satisfaire un cœur qui le cherche. Il sait satisfaire un cœur qui le cherche. Sois encore patient, même si tu vis une succession d'échecs, même si tu vis une succession d'épreuves, même si tu vis une succession de situations difficiles. J'ai envie de te dire que Dieu sait satisfaire un cœur qui le cherche. Il peut satisfaire ton cœur. Il peut satisfaire ton cœur malgré les pleurs, les doutes, les moments de questionnement. Il peut satisfaire un cœur qui le cherche. Est-ce que tu cherches réellement Dieu? Est-ce que tu cherches sa face? Est-ce que tu cherches à passer du temps dans sa présence? Il sait quelle est la parole qu'il t'a donnée. Il sait quelle est la parole qu'il a déposée dans ton cœur. Il sait quelle est la promesse qu'il t'a faite. Mais est-ce que tu le cherches de tout ton cœur? Est-ce que tu le cherches de tout ton cœur? Le Seigneur est fidèle et c'est vraiment cette fidélité de Dieu-là que je viens partager avec vous ce matin. Ce soir chez toi, peut-être cet après-midi. Je ne sais pas si je l'ai dit, c'est Joseph Naomi encore une fois pour vous servir, pour vous partager encore ces bonnes paroles. Oui, Dieu est entièrement digne de confiance. Il est entièrement digne de confiance. Il est entièrement digne de confiance. Oui, il est digne de confiance. C'est vraiment cette parole que je viens te partager ce matin, ce soir. C'est que Dieu qui t'a fait la promesse, il est digne de confiance. Et j'avais un passage pour toi que je vais lire dans la version Semeur parce que c'est une version qui me parle vraiment. C'est dans 2 Corinthiens, le chapitre 1, à partir du verset 18. Il est dit: aussi vrai que Dieu est digne de confiance, je vous le garantis, la parole que nous vous avons adressée n'est pas à la fois oui et non. Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que moi-même, comme Sylvain et Timothée, nous avons proclamé parmi vous, n'a pas été à la fois oui et non. En lui était le oui, car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi est-ce par lui que nous disons oui, amen, pour que la gloire revienne à Dieu. C'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il a promis. Ça, c'est Paul qui est en train de parler aux Corinthiens. Il est en train de parler aux Corinthiens et il leur explique les souffrances par lesquelles il est passé. Les souffrances où, quand on lit les passages qui viennent avant, ça parle des souffrances, il dit qu'ils ont vu la mort comme certaine pour pouvoir faire confiance à Dieu entièrement parce que Dieu ressuscite les morts.
C'est dans 2 Corinthiens, le chapitre 1, si tu as le temps pour aller, pour lire ce passage-là. Mais je voulais revenir, en tout cas, ce que je voulais partager ce matin, c'est cette partie où il dit que aussi vrai que Dieu est digne de confiance, aussi vrai que Dieu est digne de confiance, juste cette portion d'écriture, dans la version Louis II, il est dit aussi vrai que Dieu est fidèle. Aussi vrai que Dieu est fidèle, juste dire que Dieu est fidèle. Ah, la fidélité de Dieu est tellement grande. La fidélité de Dieu est tellement grande, tellement grande. Et ce que je voulais partager avec toi, vraiment encore en appuyant cette parole, c'est de te dire que Dieu est tellement digne de confiance que lorsqu'il te promet quelque chose, il ne va pas te donner les à peu près. Il ne va pas te donner les à peu près, mais il va s'arranger à ce qu'il te donne, ce qui sied réellement à ton cœur. Ce que tu n'avais peut-être pas imaginé, tous les contours de la chose, de la promesse que toi tu ne pouvais pas imaginer, lui il va prendre tous ces paramètres-là en compte pour te donner ça. Oui, parce qu'il sait satisfaire, il connaît ton cœur. Il connaît les profondeurs de ton cœur. Il sait ce dont tu as besoin. Très souvent, nous, on a une image de ce dont on a besoin. Mais lui, il sait dans tous les contours. Il connaît tous les paramètres qui vont combler notre cœur. Et lui, quand il décide de nous donner selon son temps, vraiment, il nous donne des choses qui comblent nos cœurs. Dieu est entièrement digne de confiance. Peu importe les échecs, peu importe le nombre d'échecs que tu as connus. Et encore que j'ai envie de te dire, ces échecs-là ne sont réellement pas des échecs. Parce que c'est comme une succession d'apprentissages. Parce que si réellement dans l'échec, tu as su capter la leçon que le Seigneur voulait te donner, franchement, ça devient un tremplin qui va te permettre même de mieux apprécier la promesse, de mieux apprécier l'exaucement de la promesse. Dieu sait satisfaire un cœur qui le cherche. Dans cette attente, dans cette patience, qu'est-ce que tu fais? Cherche sa face. Cherche sa face et je suis la preuve de la fidélité de Dieu. Je suis la preuve vivante de la fidélité de Dieu. Voilà pourquoi je voulais partager cela avec toi. Que ton Dieu, que mon Dieu est digne de confiance. Il est entièrement digne de confiance. Parce que quand il dit, il accomplit. Comme nous venons de le lire dans ce passage, en lui, il n'y a pas le oui et le non. Mais en lui, il y a le oui et le amen pour sa gloire. C'est en lui que nous disons oui et amen. C'est en lui que nous disons oui à toutes ses promesses. C'est en lui qu'il y a l'exaucement. Dieu est digne de confiance. Même si tu ne vois pas le bout du tunnel, Dieu est digne de confiance. Il est entièrement digne de confiance. Continue de croire. Continue de persévérer. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Continue de croire, même si c'est difficile. Même si c'est difficile, continue de croire. Et tu rendras témoignage. Tu rendras témoignage. Moi, ce matin, je viens avec un cœur reconnaissant. Reconnaissant à Dieu. Je vous ai toujours dit que je prendrai le temps de vous raconter en long et en large comment Dieu fait de grandes choses. Il est fidèle. Il est fidèle. Voilà, c'est le mot que je voulais te passer ce matin. C'est que Dieu est entièrement digne de confiance. Tu peux lui faire confiance. Tu peux lui faire confiance jusqu'au bout dans ce qu'il t'a dit. Il ne ment pas. Et c'est vrai. Ah, tu en es capable, Seigneur. Et j'aimerais parler vraiment à cette personne-là qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus.
Tout ce dont nous sommes en train de parler, les promesses et toutes ces choses-là, ce sont des promesses qui sont rattachées aux héritiers. Les héritiers, c'est ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus parce que la Bible dit que ceux qui croient sont devenus enfants de Dieu. Ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui dit enfant dit héritage, oui. Et toutes ces promesses-là sont vraiment rattachées à cet héritage que nous avons en Christ. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, c'est vraiment le moment qui t'est donné. Et si tu tombes sur mes paroles, j'aimerais que tu fasses sincèrement une prière dans ton cœur. Et tu dis, Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux te donner ma vie. Seigneur, je veux abandonner le péché pour te suivre, faire partie de ta famille. Parle-lui avec ton cœur, parle-lui simplement avec des mots qui sortent de ton cœur. Il va t'écouter, le Saint-Esprit est là. Et c'est ce qu'il attend, c'est ce que le ciel attend depuis. Que tu viennes à lui, que tu lui donnes ta vie. Voilà, si tu l'as fait, moi je suis reconnaissante d'avoir participé à cela avec toi et je sais que tu vas faire un beau parcours avec le Seigneur parce que c'est la plus grande décision que tu auras prise de ta vie. Je suis le fruit de cette décision-là, de cette grâce qui m'a été faite de rencontrer le Seigneur. Et si je peux partager avec toi, c'est parce que le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie. Et je ne voulais pas garder ça pour moi. J'ai voulu partager avec toi au travers de cette vidéo. Alors c'était Joseph Naomi, toujours heureuse de venir et de faire le partage. Voilà. Le mot que je voulais te passer, c'est que Dieu est entièrement digne de confiance. Voilà. Il est entièrement digne de confiance. Retiens cette parole et garde-la. Garde la promesse, écris-la quelque part et cherche sa face tous les jours. Tu verras qu'il va t'étonner. Yes, il va t'étonner, pardon. Voilà, donc on fait comme ça et à la semaine prochaine pour une autre parole. Pour un autre moment dans la présence du Seigneur. Tu es béni, tu es béni, tu es déjà béni. Et moi aussi, je suis bénie de faire le partage avec toi. Ciao!